Quel avenir s'approche de vous à travers la lampe numéro 1 ou bien à travers le coffre numéro 2? Laissez-vous porter par les vibrations. Choisissez en conscience avec votre cœur. Je vous retrouve tout de suite dans le ou les choix que vous avez faits. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes donc sur votre choix numéro 1 et aujourd'hui j'avais envie d'aborder l'avenir proche. L'avenir proche, et donc je demande à mes guides, ok, à peu près combien de temps pour l'avenir proche? Et là, on m'envoie le chiffre 9 et c'est intéressant, on est le 9 juin en plus quand je tourne votre vidéo. Donc ça peut être 9 jours ou 9 semaines au niveau du délai, mais ça peut être aussi le 9 du mois qui va suivre aussi. Passé 3 mois, on n'est plus sur de l'avenir proche pour moi. Donc je vous confirme vraiment que là, on est sur en gros 9 semaines grand max pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien, j'ai demandé comme intention, avant d'allumer la caméra, à mes guides de nous donner toutes les informations sur cet avenir proche, ce qui peut se passer, ce qui va vous aider, bien sûr, aussi, parce que le but, c'est aussi de vous aider à créer, à toujours continuer à trouver plus d'harmonie dans votre quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi plusieurs oracles. Petit message important que j'ai oublié de dire. Actuellement, il y a aussi des faux comptes à mon nom, ça y est, qui circulent, qui se permettent de mettre en commentaire des réponses à vos propres commentaires, en tout cas à certains commentaires. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont prévenu, merci du fond du cœur. On a pu réagir pour bloquer et signaler ces personnes. Donc si vous voyez des faux comptes qui répondent à ma place, en plus, vu comment ils répondent, on voit bien que c'est pas moi. N'hésitez pas à signaler ces personnes, n'hésitez pas à signaler si jamais vous recevez des messages privés et tout, je n'envoie pas de messages privés, d'accord? En général, les personnes, c'est elles qui me contactent pour des soins, pour ce que je peux proposer, mais moi, je ne viendrai jamais vous envoyer de messages, donc c'est important que vous le sachiez. Voilà. Sur ce, on est parti, on peut commencer. Et on commence aujourd'hui avec, alors ça s'appelle le tarot spirit, mais vous verrez il est un peu particulier parce qu'il ne contient que 48 cartes d'ailleurs. Et moi je le prends plutôt comme un oracle, comme un tarot. J'ai pas encore réussi à, comment dirais-je, à me l'approprier en tant que tarot. Donc pour moi je m'en sers vraiment comme un oracle. Mais vous verrez, il est hyper parlant. Allez, on va aller voir pour ce choix numéro 1, avenir proche, tout ce que vous avez à leur transmettre. C'est parti. C'est parti, avenir proche. Qu'est-ce qu'on a? Oups là, voilà. Est-ce qu'on a ici? Bon, écoutez, ça me parle aussi, donc je vais prendre. Alors, la première, c'est magie. Bon, écoutez, on a le chiffre 11. Et on a le mot magie, on a la lampe d'Aladin ici, vous voyez, comme si vous alliez avoir la possibilité de réaliser un souhait. En tout cas, vous avez souhaité quelque chose et visiblement il est entendu parce que le génie est sur le point de sortir de sa lampe. Il y a de la magie qui va arriver pour vous, en tout cas dans votre quotidien. Il va y avoir en tout cas de la magie qui va s'opérer, quelque chose de magique. Mais voilà ce qu'on nous dit. Moi là aussi ça m'a parlé, on a mettre fin, on a pardonné et on a des conflits et des jalousies. Peut-être que pour certains ici et certaines d'entre vous, vous avez envie de mettre fin à des conflits avec quelqu'un peut-être en particulier, ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi au travail. Ça peut être, j'entends, une dispute que vous avez eue aussi dans le passé. Alors, je sais pas pourquoi, j'entends que vous êtes peut-être fâché aussi avec l'un de vos enfants. J'ai des enfants adultes qui ont quitté la maison ici et j'ai des personnes qui sont fâchées, qui ont peut-être fait le vœu, en effet, de mettre fin à ces conflits et qu'il y ait un pardon. Qu'il y ait un pardon. Pardonnez à des personnes, en effet, peut-être, qui vous ont fait du mal aussi.
Alors, en effet, peut-être que tout simplement un conflit pourrait prendre fin pour vous, en tout cas dans un avenir proche, mais pour cela, il va falloir être capable de pardonner et d'aller au-delà, j'entends, du négatif. Des choses ont peut-être été dites, ont été faites, des choses qui... Vous savez, quand on dit des fois, j'entends l'expression quand les paroles dépassent la pensée. Peut-être que vous êtes même resté éventuellement sur quelque chose que quelqu'un vous a dit lors d'une dispute, peut-être parce que cette personne était d'une certaine manière jalouse de vous, mais c'est assez bizarre parce que je ressens cette jalousie comme plutôt un mal-être profond vis-à-vis de cette personne. Alors, à vous de voir, vous êtes peut-être aussi cette personne qui un jour a eu des paroles qui ont dépassé ses pensées vis-à-vis de quelqu'un et vous vous en voulez peut-être aujourd'hui pour ça. Mais c'est humain, on me dit, c'est humain, et en fait, la jalousie, c'est en fait, comment je vais vous dire ça ? C'est une forme d'admiration déguisée. C'est-à-dire que quand on est jaloux de quelqu'un, c'est parce qu'on admire d'une certaine manière la vie de cette personne, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a pu obtenir dans sa vie. Mais finalement, cette jalousie, on la ressent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que quand on ressent de la jalousie, déjà, on n'a pas à culpabiliser, nous sommes des êtres humains, on est là pour apprendre. Donc, ne culpabilisez pas de vouloir quelque chose que quelqu'un a. Mais par contre, prenez conscience que si vous ressentez ça, c'est que à l'intérieur de vous, l'univers est en train de vous dire « mais t'es capable d'obtenir ça ». Tu es capable d'obtenir ça, donc mets fin finalement à ce conflit à l'intérieur de toi, à cette jalousie peut-être que tu éprouves pour telle ou telle situation, et tu es capable, pardonne-toi de ressentir ça aussi, pardonne-toi de ressentir ça, et tu es capable de créer finalement autre chose. Tu as un pouvoir créateur, c'est ça la magie aussi, avec 2 fois le 1. Et regardez un peu comme c'est puissant pour vous, parce que finalement, vous avez le 11, 2 fois le 1, vous avez le 1, et vous avez 2 fois le 9. Donc en fait, on te dit que pour créer finalement la magie dans ta vie, il est peut-être question de mettre fin à certaines choses, de fermer certaines portes, de clôturer certains chapitres, pour pouvoir créer la magie que tu veux dans ta vie. Donc en fait, sur cet avenir proche, si je puis dire, oui, soit il peut y avoir des conflits, des jalousies qui prennent fin pour plusieurs raisons, soit parce que vous arrivez à vous pardonner mutuellement, à avoir une conversation, à aller au-delà de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, et finalement à apaiser les choses, et là, du coup, la magie peut opérer parce que finalement, il peut y avoir une transformation de certaines relations. Pour d'autres, si ça n'est pas possible, c'est parce que vous décidez de fermer une porte. Vous dites, j'en ai marre des conflits, j'en ai marre de ces personnes toxiques, de ces jalousies autour de moi. Si ces personnes n'ont pas compris que de toute façon, tout ce que je possède, tout ce que j'ai créé dans ma vie, ils peuvent aussi le faire eux-mêmes, eh ben, flûte de flûte, moi, je m'en vais, je ferme les portes et je ne veux plus de ces personnes dans ma vie. Et là, la magie aussi opère parce que vous changez aussi les vibrations autour de vous. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'accueillir en tout cas cette énergie de fin de conflit, de fin de jalousie. Moi, j'entends aussi très fortement qu'il y a un conflit intérieur, peut-être aussi pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, qui va prendre fin. Parce que il est possible que vous vous en vouliez pour quelque chose, certains d'entre vous ici. Il y a une forme de culpabilité, peut-être inconsciente. C'est-à-dire, j'ai pas fait ci au bon moment, je suis passée à côté de cette opportunité, j'ai pas fait le bon choix à ce moment-là, je me suis trompée de voie, j'ai dit ceci à telle personne, je l'aurais pas dû, je me suis laissé faire, j'ai laissé cette personne me brouiller, me traiter mal, je m'en veux aussi de m'être laissé faire. Et là, on te dit, il est temps de te pardonner. Il est temps de te pardonner parce que tu devais apprendre de toute cette situation. Et aujourd'hui, de toute façon, tu pourras de toute façon réagir différemment. Allez, on va continuer avec l'impétueuse Lenormand. On va aller donc voir un petit peu ce qui se présente à vous, encore une fois, pour cet avenir proche.
Oula. On a la dame. Ah, on a le gentilhomme. Donc, on a l'homme et la femme. Est-ce que... Ok. Et on a l'alliance. Pour certains d'entre vous, il est tout à fait possible. J'ai un couple ici. Alors, j'ai un couple. Avec l'anneau, j'ai un couple qui est peut-être marié pour certains d'entre vous. Mais regardez, derrière l'anneau, on a le soleil. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses ici qui me viennent. Ici, pour le couple, il est possible que pour certains d'entre vous, en effet, le couple soit conflictuel, soit compliqué. Peut-être qu'il y a une jalousie excessive pour certains d'entre vous ici. Et en fait, il y a besoin de... Soit il y a une capacité à pardonner à l'autre. J'essaye d'entendre vraiment le message. Il est possible aussi que certains d'entre vous aient dû mettre fin à une relation. À une relation peut-être même de mariage. Et il est possible que vous vous en vouliez pour certains d'entre vous. Vous vous en voulez peut-être parce qu'il y a des enfants. Parce que vos enfants vous le font comprendre. Éventuellement, oui, c'est de ta faute, c'est toi qui as quitté papa ou c'est toi qui as quitté maman. Il y a peut-être aussi des familles recomposées où il y a de la jalousie, où on a du mal à chacun retrouver sa place. Mais j'entends que la première chose à pardonner, c'est à vous-même, éventuellement, d'avoir mis fin à cette relation. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y avait des conflits. Il y avait peut-être de la jalousie qui était trop excessive. Et vous, vous avez besoin de créer une vie beaucoup plus paisible. Vous avez besoin de retrouver cette magie du couple aussi. Pour d'autres, il est peut-être question de conflit de famille ou de jalousie au niveau de la famille qui interfère sur votre couple. Et avec mettre fin, moi j'entends que de toute façon, ça va prendre fin ces conflits. Peut-être parce que vous allez soit réussir à pardonner, soit vous éloigner. Mais j'ai le soleil derrière. J'ai le soleil au-dessus des nuages. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui va en découler. J'ai peut-être aussi des couples qui se retrouvent ici aussi, un peu comme par magie, parce que on a su faire face à une période de conflit. J'entends que les conflits ici, au niveau d'un couple, c'est pas tant au niveau du couple, on s'est perdu, j'entends. On s'est perdu dans le quotidien, on s'est perdu dans les soucis du quotidien, on s'est peut-être perdu entre le travail, les enfants, et il y a un besoin, non pas de pardonner peut-être, mais de se retrouver aussi. Et donc là, il y a une prise de conscience éventuellement aussi pour certains couples que, je dois arrêter d'être dans le conflit peut-être avec l'autre, parce que si je veux finalement que les choses s'arrangent. J'entends aussi pour des couples que les conflits sont souvent, on dit, le négatif attire le négatif. Il arrive à un moment, dans les relations, même familiales, amicales, mais plus particulièrement quand même, mes guides me disent, dans la relation amoureuse, parce qu'on est quand même H24 quasiment sous le même toit, les guides me disent qu'il est fort probable aussi que la routine, les soucis du quotidien font qu'à arriver un moment, on ne voit peut-être que les défauts. On ne voit que ce qui nous met dans un conflit avec l'autre. On ne voit plus la magie, en fait, de la relation. Et c'est ce que vous devez finalement apprendre à reconnecter, j'entends. Mettre fin finalement aux reproches. Parce que les reproches, finalement dans une relation, quelle qu'elle soit, ne va faire que diminuer, descendre la relation et aussi descendre l'estime de l'autre. Chose que si on commence finalement à revoir en l'autre ce qu'il fait ou ce qu'elle fait de bien, même au niveau des enfants, parce que vous êtes peut-être un couple
qui avait un couple marié, qui avait peut-être en effet tout pour être heureux, mais il y a quand même des nuages. Il y a des nuages parce que peut-être qu'avec les enfants, c'est conflictuel. Peut-être qu'il y a des disputes avec les enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui sont difficiles. Peut-être même que pour certains, on me dit que cet enfant a du mal à pardonner quelque chose. J'entends encore cette famille recomposée. Il y a éventuellement un enfant ici qui a besoin tout simplement d'être rassuré. Et qu'on lui explique les choses avec le cœur. Qu'il vaut mieux avoir parfois un papa et une maman séparés, ou deux papas séparés, deux mamans séparées, mais qui, entre guillemets, arrivent plus ou moins à s'entendre lorsqu'il s'agit de parler de l'enfant en commun, et que chacun refasse sa vie pour être à nouveau heureux, plutôt que des parents qui restent sous le même toit juste parce qu'ils font en sorte d'être sous le même toit pour l'enfant, mais finalement c'est toujours conflictuel et explosif. Donc en fait, on a ces énergies-là ici. Moi je vois vraiment... On me parle en fait qu'il y a ici la possibilité de mettre fin à des conflits, à des jalousies autour de vous, soit en s'éloignant de ces personnes, soit parce que vous allez être capable de pardonner, d'ouvrir le dialogue, mais aussi vous allez être capable, pour certains si c'est au niveau du couple, d'aller au-delà aussi de la dispute en disant « ouais mais comment on est arrivé là ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement de se retrouver ?» Pour certains, vous pourriez même avoir affaire, j'entends, à un thérapeute familial. Pourquoi pas? Ça peut aider d'avoir quelqu'un qui fasse la médiation. Oups là. Le vaisseau, l'encre, le colibri avec les oiseaux. Je vous parlais de communication, vous voyez, les oiseaux ressortent. Hein. En fait, la situation, elle va pouvoir avancer vers plus de stabilité. Mais il va falloir regarder un peu ce qui est intéressant, c'est que cette carte de l'encre, elle montre une encre qui est quand même dans les profondeurs, mais il y a de la lumière qui arrive. Donc finalement, il y a quelque chose qui vient éclairer des émotions qui ont peut-être été enfouies, cachées, mais qu'on a peut-être tues. Et moi, j'entends que pour vous ici qui avez fait ce choix numéro 1, il y a une forte communication, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le colibri qui nous parle des oiseaux. Et ça veut dire que ce sont des petites conversations. Vous savez, le colibri, la légende du colibri, c'est un pas après l'autre. Petit à petit, on finit par y arriver. Et que finalement, ça porte ses fruits. C'est un pas après l'autre aussi. Un jour après l'autre. Et là, on me dit finalement, une petite conversation, un petit mot gentil par-ci par-là, va faire que finalement, les choses vont commencer à s'améliorer. Donc, si vous voulez mettre fin à un conflit, vous n'avez pas d'autre solution, peut-être que tout simplement d'aller au fond des choses à travers une communication où chacun et chacune va pouvoir aussi exprimer ce qu'il ressent. Regardez ce qui est intéressant, les guides m'interpellent ici avec finalement cet homme et cette femme aussi qui sont dos contre dos. Donc finalement ils se tournent le dos. Et en fait... il y a comme un point d'interrogation, il y a quelqu'un qui doute, peut-être que vous êtes une femme qui doutait de votre homme, ou de votre conjoint en tout cas. Vous avez besoin de peut-être qu'on vous voit plus aussi, pourquoi pas, et vous doutez aussi éventuellement de l'autre, mais la magie elle est toujours là entre vous. Ce qu'on me dit aussi, et ça c'est très intéressant, on va encore plus loin dans le symbolique, c'est que là j'ai ici le masculin sacré, le féminin sacré. J'ai deux parts de vous-même qui sont dos à dos, qui sont en conflit permanent. Il y a un conflit intérieur aussi chez vous. Peut-être pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous pardonner quelque chose ou à pardonner à quelqu'un qui a peut-être été difficile avec vous, dur avec vous. Et pour cela, il va falloir rentrer en communication avec votre âme, mais dans le plus profond de ses profondeurs, quoi. Il va falloir aller dans vos abysses si vous voulez avancer. Mais c'est positif. Avec le vaisseau, l'encre, les oiseaux, il est tout à fait possible aussi que j'ai un couple ou une relation ici aussi qui puisse avoir l'opportunité de faire, pourquoi pas, un voyage qui va venir restabiliser les choses, et le fait de vous retrouver peut-être tous les deux hors du quotidien, hors des enfants, du travail, des soucis, en les laissant un petit peu à la porte, vous allez peut-être pouvoir discuter ensemble et discuter de cœur à cœur pour rétablir finalement une harmonie.
Et bien sûr, je ne vous cache pas que pour certains couples, en effet, il peut y avoir vraiment la décision de je prends le large parce que finalement on a tout essayé et que finalement ça ne fonctionne pas. Mais justement, plutôt que de rester dans ces conflits, on préfère finalement chacun prendre sa route. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Là, j'ai aussi des couples qui peuvent encore être sauvés, juste parce qu'ils ont oublié d'être un couple et qu'ils sont avant tout peut-être deux professionnels qui sont aussi deux parents, voilà, et peut-être que vous êtes même des amis et en fait vous avez fait passer le monde entier avant vous deux et que finalement vous avez besoin de vous retrouver. Ok, alors on va ouvrir avec lumière d'étoile pour avoir juste un petit complément. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le choix numéro 1 sur votre avenir proche? Donc, pour l'avenir proche, il y a quand même une période de conflit, de jalousie qui va prendre fin. Mais conflit au sens large, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec une situation, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le relationnel, ou que ce soit vis-à-vis de vous-même aussi. Parce que la magie, elle va opérer. Et c'est surtout que vous devez prendre conscience, c'est votre première carte, ça. Vous êtes sur le point d'entamer un nouveau chemin, un nouveau cycle. Mais pour ça, il va falloir mettre fin à quelque chose. Et vous êtes capable de manifester votre réalité. Youp. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le téléphone, on a la pluie, le téléphone, le temps. Alors, intéressant parce que le temps, il vient un peu du passé, que je ressens. Il est possible que vous ayez eu dans le passé, ou que vous ayez envoyé dans le passé un message, peut-être par téléphone. Il y a eu un appel, un message qui vous a énormément attristé dans le passé. Peut-être proche ou lointain. Je sais pas, ça peut être un ex qui a rompu par téléphone, ça peut d'avoir appris une mauvaise nouvelle par téléphone, ça peut être s'être disputé avec quelqu'un au téléphone aussi, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec le téléphone. Texto ou appel, voilà, c'est texto, appel ou mail. Mais visiblement, il y a eu un message dans le passé, parce que le temps, il est tombé à gauche. Il serait tombé à droite, je vous aurais dit que c'était un message futur. Mais là, pour moi, c'est que je ressens vraiment très fortement une énergie passée. Et peut-être qu'en effet, j'entends que vous vous êtes peut-être dit des mots par téléphone dont vous vous en voulez. Peut-être aussi, et ça c'est... Je mets un bémol sur cette situation, mais il est très aussi possible que pour certains d'entre vous, il y ait eu une rupture par téléphone dans le passé et que là, il y ait peut-être le fait que cette personne décide de revenir. Mais attention, j'y mets un bémol, ok? Ça ne va pas concerner du tout le monde. Et ça sera peut-être que pour une personne parmi vous tous et toutes. En tout cas, ici, ouais, visiblement, il y a eu peut-être des messages par téléphone. J'entends le mot déception aussi. Alors je sais pas, ça peut être quelqu'un qui appelle ses parents. Je sais pas, je vois quelqu'un qui appelle ses parents et il y a une forme de blessure parce que les parents ne sont pas intervenus ou ne vous ont pas aidé. Il y a eu quelque chose comme ça. J'entends le mot non. Donc il y a eu quelque chose qui s'est produit et peut-être que c'est ça que vous devez pardonner et qui vous met dans le conflit. Peut-être que c'est tout simplement ça que vous devez pardonner parce que vous devez comprendre que cette situation, elle devait vous faire évoluer. D'où le fait d'aller vraiment, pour retrouver sa stabilité, son équilibre, aller au fond des choses. Il y a une émotion qui est restée bloquée. Il y a une émotion qui est restée bloquée en lien avec le téléphone. Et qui a provoqué peut-être un gros conflit intérieur. Ok, j'entends aussi que ça peut être le fait d'avoir appris un décès par téléphone. Ok, ça peut être ça aussi. Et peut-être que pour certains, vous vous en voulez parce que j'entends qu'il y a des personnes qui étaient peut-être en déplacement, en voyage ce jour-là, qui n'ont pas pu être là. Et vous devez vous pardonner. Et on va terminer avec une carte avant de voir s'il y a autre chose en message, en canalisation.
Et j'avais envie d'aller à l'oracle des arbres médecine parce que visiblement, je sais pas pourquoi je l'avais sorti, je me suis dit on verra si je l'utilise, mais là je ressens qu'il y a quelque chose à guérir. Donc les arbres médecine ont peut-être quelque chose à vous transmettre pour guérir quelque chose en lien avec ce passé, ces messages, ce téléphone, il y a peut-être eu quelque chose. Alors déjà, l'arbre médecine du changement. Donc, vous voyez, il y a vraiment un changement. Hein. On va passer d'un état de conflit, de tension, j'entends, à quelque chose de plus apaisé. Hein. Osez l'inconnu pour vous déployer avec fantaisie. Donc, on vous invite peut-être à vous lancer dans l'inconnu. Ah, est-ce que dans le passé aussi, pour certains, il n'y a pas eu une déception parce que vous attendiez une réponse. J'entends que ça peut être... avouer ses sentiments à quelqu'un et finalement c'est pas réciproque. Mais j'entends aussi sur le plan pro, il y a peut-être eu une réponse négative pour un projet, pour un travail, mais parce que on est en train de vous envoyer dans une autre direction qui est beaucoup plus lumineuse pour vous. Donc on vous invite vraiment à regarder cette situation sous un autre angle. Si récemment c'est parce qu'il y a eu une rupture, vous vous êtes disputé avec quelqu'un par téléphone, etc., il y a deux possibilités. Soit vous avez besoin de comprendre quelque chose, qu'il faut renouer le dialogue avec cette personne et que c'est très important le dialogue pour améliorer les choses, soit il vous faut comprendre tout simplement que cette personne n'était pas spécifiquement une bonne personne pour vous, mais que dans le futur... Justement, puisqu'on est dans le futur, il y a une autre relation qui arrive. Et je vous remonte ça. Tout à l'heure, j'avais les anneaux et il y avait le soleil. On était dans cette figuration-là. On avait les anneaux et on avait le soleil. Donc, il y a une nouvelle relation ou un nouveau contrat de travail beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif pour vous qui arrive. Et je vous confirme, avec la cigogne, il y a du mouvement. Il va y avoir quelque chose qui arrive pour vous. Allez. Waouh! L'arbre médecine de l'union sacrée. Rien que ça, mes amis. Une divine idylle s'annonce et comble votre cœur. Ok. Bon, ici, on est vraiment quand même plus sur du relationnel. Ici, il semblerait... Voilà. Le temps du relâchement, déposer les vieilles histoires du passé. Voilà. Les personnes qui vous ont largué par téléphone, les personnes qui vous ont parfois mal parlé au téléphone, mais pas que au téléphone. Vous voyez, on a le son ici qui s'allume. Et en fait, les personnes qui vous ont dit des choses négatives, etc., il est temps pour vous, tout simplement, de leur tourner le dos aussi. Moi, les guides sont en train de me dire que là, il y a vous et l'autre. Et il est temps de tourner le dos, finalement, aussi à ce passé. J'ai ici la consultante qui tourne le dos à ce passé. Mais vous pouvez être un homme aussi. Mais comme on est dans quelque chose de très émotionnel, de très, très sensible, ici, au niveau de votre sensibilité, pour moi, la dame, c'est ce qui vous représente, même si vous êtes un homme. Parce que vous êtes dans les émotions. D'accord ? Et l'autre est représenté par le gentilhomme parce que c'est peut-être l'autre qui est passé à l'action en vous laissant tomber, en vous tournant le dos aussi. Mais là, j'entends, c'est surtout que vous, émotionnellement, vos émotions doivent tourner le dos aussi à ce passé, à ce qui s'est passé derrière. Parce que là, il y a une divine idylle qui s'annonce et qui comble votre cœur. Donc pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez rencontrer finalement la personne qui correspond à vos vibrations, à votre âme, celle qui vous est destinée. En tout cas, c'est dans un avenir proche. Ça peut être aussi, alors attention, une divine idylle, oui, ça peut être sur le plan amoureux, mais moi j'entends beaucoup plus loin que ça. Les guides me disent aussi que ça peut être tout simplement une belle amitié qui arrive aussi pour certains parce que vous avez été peut-être très souvent déçus en amitié. Ça peut être aussi une relation professionnelle, hein, la relation professionnelle entre guillemets parfaite, celle où vous n'allez plus être dans le conflit. Peut-être que jusqu'à présent aussi, vous avez décidé de quitter un job parce que c'était toujours le conflit, qu'on vous traitait mal, que c'était toujours des disputes entre collègues ou avec le patron, la patronne, etc., que sais-je. Et
Et éventuellement, il y a eu un appel ou un message qui a peut-être fait, j'entends, déborder le vase aussi. Quelque chose qu'on vous a dit et là, vous dites non, c'est pas... Et ça peut être aussi, là, dans le présent, quelque chose aussi qui fait déborder le vase aussi. C'est-à-dire, ça peut être, je sais pas, vous êtes en arrêt parce que vous en pouviez plus de ces conflits, tout ça, et puis votre patron vous appelle et vous dit hey, tu viens bosser quand? Alors déjà, c'est interdit d'appeler un employé quand il est en arrêt de travail, mais ça peut être ça, ou ça peut être... il peut y avoir quelque chose en tout cas qui va être peut-être un déclencheur de prise de conscience aussi pour vous et qui va vous dire il est temps que je prenne le large et que je quitte en fait cette situation qui n'est pas positive pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit juste faites-nous confiance. Après la pluie vient le beau temps. Au-dessus des nuages brille toujours le soleil. Cette situation pour toi est peut-être difficile. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Mais aujourd'hui, ou en tout cas, puisque le thème de la guidance est l'avenir proche, dans un avenir proche, tu pourras les sécher tes larmes. Mais pour cela, il va falloir comprendre certaines choses par rapport à ce que tu as vécu. Que ce soit des personnes qui t'ont maltraité, que ce soit des conflits que tu vis dans le présent ou que tu as vécu dans le passé, proche ou lointain. Il est temps que tu comprennes que finalement tout part de toi. Tu es toi-même le génie de ta propre vie. Et c'est uniquement toi aussi qui peux réaliser tes souhaits. Comment? Oui, nous pouvons contribuer à t'aider à les réaliser en mettant tout ce qu'il faudra en place pour que tu réalises tes vœux, tes souhaits. Mais si tu souhaites une vie plus paisible, plus harmonieuse, avec des gens qui te correspondent, il va falloir que tu fasses les premiers pas et que tu nous laisses agir. Fais les premiers pas pour que les choses changent. Amorce une conversation, ferme une porte, ferme un livre, commence à écrire une nouvelle page de ton histoire. Il n'y a que comme ça que les choses bougeront. Tu es à l'aube d'un grand changement. D'un grand changement de toi à toi-même, mais de toi avec les autres aussi. L'union sacrée pour certains, les guides sont en train de me montrer aussi que vous allez créer pour certains une communauté. Peut-être que certains d'entre vous ont des réseaux sociaux depuis un moment et que c'est un petit peu la dent de scie, que c'est un petit peu compliqué, que c'était vraiment un peu difficile. Mais là, il y a un changement qui s'opère par rapport à vos réseaux sociaux aussi, parce que vous changez aussi de vibration et donc vous changez aussi les personnes que vous allez attirer à vous dans votre façon de communiquer aussi. Peut-être que vous avez changé votre façon de communiquer ou vous allez changer votre façon de communiquer. Et vous allez attirer à vous l'union sacrée, c'est-à-dire la famille d'âmes, des personnes qui sont vraiment dans les mêmes vibrations que vous et qui vont aimer ce que vous faites. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On me dit que tout a été transmis, tout a été dit. N'hésitez pas, me disent-ils aussi, à réécouter ce choix numéro 1 parce que beaucoup de choses ont été dites et que il y a des petites choses qui sont peut-être plus subtiles à comprendre et que vous pourriez entendre pour la deuxième fois si vous la réécoutiez éventuellement. Mais ce n'est pas obligatoire, me disent-ils. Voilà. Eh bien, écoutez... Je vous invite à me laisser en commentaire comment ça résonnait pour vous. Ça serait chouette de voir vraiment si ça vibre pour vous. Vous pouvez aussi me laisser le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager le travail. N'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la petite cloche. C'est important pour que vous puissiez recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau post ou en tout cas quand je poste quoi que ce soit sur mon réseau YouTube.
Ça vous permet de rester au fait de tout ce que je peux proposer. Voilà. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à aller faire un tour sur mon site lilyharmonie.com. Vous y trouverez tout ce que vous avez besoin peut-être pour compléter cette guidance, des soins énergétiques courts, longs. Vous avez aussi mon blog qui est ouvert avec différents articles pour l'instant qui peuvent vous accompagner au quotidien. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao! Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Vous êtes donc sur le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir un petit peu cet avenir proche. Donc j'ai demandé à mes guides, avant de mettre la caméra en route pour toute la guidance, quel est à peu près le timing pour eux de cet avenir proche, et le chiffre 9 m'est apparu. Donc on peut aller de 9 jours à 9 semaines, on m'a dit. Parce que après, ça fait un peu plus lointain. Donc 9 semaines, ça fait à peu près 2 mois et demi. Hein. Voilà, donc avenir proche, donc c'est les semaines qui se présentent à vous. Et à travers différents oracles, on va aller voir un petit peu les énergies qui se présentent à vous dans cet avenir proche, vers quoi il peut ouvrir aussi cet avenir. En tout cas, c'est ce que nous avons déjà découvert dans le choix 1 et maintenant, c'est pour vous. Petit message important que j'ai oublié de dire. Actuellement, il y a aussi des faux comptes à mon nom, ça y est, qui circulent, qui se permettent de mettre en commentaire des réponses à vos propres commentaires, en tout cas à certains commentaires. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont prévenu, merci du fond du cœur, on a pu réagir pour bloquer et signaler ces personnes. Donc si vous voyez des faux comptes qui répondent à ma place, en plus vu comment ils répondent, on voit bien que c'est pas moi. N'hésitez pas à signaler ces personnes, n'hésitez pas à signaler si jamais vous recevez des messages privés et tout, je n'envoie pas de messages privés, d'accord? En général, les personnes, c'est elles qui me contactent pour des soins, pour ce que je peux proposer, mais moi, je ne viendrai jamais vous envoyer de messages, donc c'est important que vous le sachiez. Voilà. Sur ce, on est parti, on peut commencer. Alors, on commence par celui-ci qui est le tarot Spirit. Alors je m'en sers plus comme un oracle. Il contient 48 cartes en fait, le tarot Spirit, mais c'est vrai que personnellement j'ai du mal à avoir le tarot dedans. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous transmet comme message pour vous, numéro 2. Choix numéro 2. Allez, avenir proche, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Alors c'est intéressant parce que mes yeux sont portés sur le chiffre 8 là. Il est possible que le chiffre 8 ait une importance pour vous en ce moment. C'est marrant parce que j'ai un cadre à côté, il y a un chiffre 8 dessus aussi et mes yeux se portent dessus. Donc il est possible que le 8 revienne souvent. Que vous puissiez voir l'heure miroir 8h08. Tiens, c'est vrai que moi je la vois tous les jours en ce moment. 8h08. Que ça peut être aussi... le chiffre 8 sous toutes ses formes, hein. Ça peut être 888 aussi que vous voyez peut-être des fois apparaître, page 88, voilà. Il est possible que le 8 soit un chiffre en tout cas qui soit très présent actuellement dans vos synchronicités, pourquoi pas. Le chiffre 8 ou alors on me dit celui-là aussi, le chiffre de l'infini. C'est quelque chose qui peut être important pour vous, ce chiffre-là. Ok. Alors le chiffre 8 aussi, c'est le porte-chance, hein. C'est un chiffre qui porte chance, qui est un chiffre porte-bonheur. Donc on me dit qu'il peut y avoir une grande période de chance, ou en tout cas attirer la chance à soi. J'entends une opportunité pourrait se présenter à vous, en tout cas dans cet avenir proche aussi. Il vous faudra saisir votre chance, on me dit aussi. Quelque chose en plus qui peut durer dans le temps. Quelque chose qui perdure dans le temps. Ok. Bon. Et c'est intéressant parce que ce tarot Spirit, c'est un tarot qui est basé sur les messages sacrés des nombres. Et le chiffre 8 est celui qui vraiment entoure cet oracle, enfin ce tarot.
Allez, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Regardez autrement. Patienter. Ok. Ok, alors il est possible qu'actuellement vous soyez stagnant, si je puis dire. Vous soyez stoppé, vous soyez bloqué, vous ayez besoin de faire une pause, que vous avez du mal éventuellement à obtenir des résultats, à voir quelque chose de concret se dessiner. Et on te dit là actuellement, regarde la situation autrement. Ne la vois pas comme quelque chose qui te bloque. Ne la vois pas comme une situation qui t'enferme, qui t'empêche d'avancer, mais voilà plutôt comme une opportunité de regarder les choses sous un autre angle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chiffre 7 et le chiffre 4. Le chiffre 7 nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc regarde peut-être autrement à l'intérieur de toi. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, tu aies besoin de débloquer quelque chose ou de voir quelque chose à l'intérieur de toi pour créer quelque chose de plus solide ou pour créer dans la matière. Tu as besoin de retrouver quelque chose en toi qui va te servir dans le concret. C'est intéressant parce que les guides me renvoient en flash là, et puis j'ai ce grand, comment on appelle ça, sablier, qui me fait penser à un soin énergétique que j'avais effectué il y a quelques temps maintenant, mais qui est hyper puissant, et c'est recouvrement d'une partie de soi, recouvrement de tes dons, etc., de tes talents cachés, de tes... voilà. Et dedans, justement, il y a cette image de ce sablier, il y a la couleur bleue qui était ressortie aussi avec l'archange Michael et la déesse Isis. Et peut-être que pour ceux qui sont appelés, pour ceux que ça vibre, il est possible que vous soyez attirés par ce soin, parce que c'est un soin de recouvrement en fait aussi de certaines parties de votre âme, de vos dons, de vos talents que vous avez acquis dans des vies antérieures ou dans d'autres dimensions, et que vous avez besoin de réintégrer aujourd'hui dans la matière pour vous aider dans votre quotidien. Donc voilà, vous pouvez aller voir, je vous mets en barre d'informations le lien vers ce soin-là, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit, de quoi ça parle. J'ai toujours un descriptif dans mes soins pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Mais si vous êtes appelé, vous pouvez aller voir, il n'y a pas d'obligation. Il vaut mieux être appelé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez autrement, patienter. On me dit aussi que tu n'as peut-être pas l'impression qu'il y a des résultats dans ton quotidien, mais il y en a. Et justement, regarde autrement pour pouvoir les voir, parce que il y a des résultats qui sont peut-être plus subtils. Ce n'est peut-être pas des résultats non plus comme toi tu attends. Par exemple, vous voulez lancer votre entreprise, vous voulez vivre de votre entreprise, mais vous, peut-être que le seul résultat sur lequel vous comptez, c'est le chiffre d'affaires, c'est le fait de pouvoir vous verser un salaire. Mais à côté de ça, il y a d'autres résultats. Le fait peut-être d'avoir trouvé des fournisseurs, le fait d'avoir des clients, le fait d'avoir trouvé un local, d'avoir réussi à aménager votre local, etc., etc. Et il y a toute forme de résultats ici. Il y a aussi le résultat de la satisfaction d'une certaine manière intérieure. Tu n'es plus au stade que tu étais il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui, tu es dans un nouveau stade. Et il est temps que tu vois aussi la situation autrement. Tu ne stagnes pas, tu avances, même si tu n'en as pas l'impression. La joie. Voilà, il y a un nouveau cycle de joie qui arrive. Peut-être aussi qu'on t'invite à te poser tout simplement et à regarder la vie, ta situation, avec peut-être plus de joie. Je mets un petit bémol parce que pour certains ou certaines, ça peut être compliqué actuellement de voir de la joie dans une situation. Pourquoi est-ce que je serais joyeux alors que je viens de me retrouver bloqué à la maison, par exemple, etc. Mais justement, en fait, tu te retrouves bloqué actuellement ou tu te retrouves dans un moment de patience parce que tu dois retrouver ce qui te met en joie aussi, tout simplement. Imaginons que vous faites un travail depuis un certain temps qui vous traînez les pieds, vous sentez que vous avez mal au ventre pour y aller, il y a les crises d'angoisse qui arrivent la veille de reprendre le taf, etc. Puis, pourquoi, un matin, vous vous réveillez, vous êtes bloqué du dos.
Et en fait, vous vous retrouvez bloqué à la maison. Alors, c'est une image pour vous expliquer. Les guides me donnent une image pour vous expliquer, mais vous transposez par rapport à votre situation. Vous vous réveillez le matin, vous êtes bloqué du dos. Impossible d'avancer, impossible d'aller travailler. Vous vous retrouvez en arrêt à la maison. Et puis là, vous commencez à ruminer un petit peu, ça commence à être chiant, ça change pas, maintenant je me retrouve bloquée, quand est-ce que ça va s'améliorer? Finalement, y a rien qui change. Et en fait, là, vous commencez à comprendre, je suis bloquée, mais pourquoi? Pourquoi on m'a bloquée? Et là, vous commencez à analyser, j'ai des problèmes de dos, mon dos est bloqué, je porte peut-être trop sur mon dos, trop de responsabilités, j'en ai plein le dos. Voilà, et suivant justement, n'hésitez pas où vous avez mal à aller voir les symboliques. Vous avez une cheville qui est bloquée, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Si c'est la droite, plutôt le côté masculin, si c'est la gauche, plutôt le côté féminin, etc., etc. Et suivant ce que vous avez, justement, il y a une symbolique qui se cache derrière, et je vous invite très fortement à aller voir ces symboliques. Parce que finalement, là, je reprends l'image de cette même personne qui se retrouve bloquée du dos. En fait, c'est vrai que j'ai énormément de pression dans mon travail, je porte beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de dossiers à faire. Quand les collègues partent en vacances, je me retrouve à faire les dossiers des collègues, plus mon travail, etc., etc. Et en fait, c'est une accumulation des choses. Et là, aujourd'hui, je me retrouve bloquée à la maison parce que je suis en train de, finalement, faire un petit bilan. Ouais, finalement, ce que je fais actuellement ne me convient plus. Ça ne vibre plus à l'intérieur de moi. Ça ne me met pas en joie. J'ai pas la joie quand je vais travailler le matin. J'ai plutôt l'angoisse. Ok, je comprends. La situation doit changer, mais pour cela, je dois la faire changer. Mais comment la faire changer? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment est-ce que j'aimerais avoir ma vie cette fois-ci? Quel serait pour moi le travail idéal, les horaires idéaux? Qu'est-ce que je veux plus? Etc., etc. Et finalement, on prend ce moment de stop, finalement, de stagnation, de blocage, provoqué par l'univers aussi, mais provoqué aussi par votre âme, parce que elle a fini par provoquer quelque chose de physique pour dire tu vas enfin m'écouter là, parce que ça fait un moment que je te dis, avec tes mots de bide, etc., que le boulot que tu fais actuellement ne te convient plus. Je vais carrément te stopper et tu vas comprendre peut-être un peu plus. C'est figuré bien sûr tout ça, c'est imagé, mais en gros c'est ça quoi. Et là, paf, je me retrouve bloquée et là je fais le point en fait. Je fais le point et en effet j'ai un rêve d'enfant, depuis tout petit ou toute petite j'adore faire ça, j'ai rêve de faire ci et en plus on peut en faire son métier, j'adore les plantes, alors je vais faire une formation en naturopathie, en aromathérapie, en huile essentielle, je vais aller peut-être faire une formation de jardinier pour travailler dans, je sais pas, en tant que jardinier, jardinière, dans des magasins de plantes, etc. Etc. Et vous prenez tout ce qui résonne. Peut-être que quelqu'un, quand il était petit, rêvait d'être boulanger-pâtissier et vous êtes devenu comptable parce que papa était comptable. Et là, en fait, non, j'ai envie de faire du pain, j'ai envie de faire des gâteaux. Ouais, ok. Bon, c'est ça qui me plaît. Je profite aussi de ce moment de stagnation pour voir si je peux m'orienter. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un dossier de reconversion? Est-ce que je peux avoir des formations disponibles là à la rentrée? En plus, ce n'est pas rien. Ici, j'ai des personnes qui vont partir sur un nouveau départ, peut-être professionnel. Ça, c'est ce que je ressens très fortement. Parce qu'en plus, on est sur l'avenir proche, donc on est juin, juillet et en gros une bonne partie du mois d'août pour arriver en septembre à la rentrée. S'il y a des formations de disponibles, pour certains, vous allez les mettre en place peut-être au cours de ces 3 mois qui arrivent. En tout cas, moi, je tourne votre guidance le 9 juin. Mais pour ceux qui, si vous voulez, pour ceux qui sont comment dirais-je, comme c'est une guidance aussi intemporelle, peu importe quand vous tombez sur cette guidance, il y a éventuellement un nouveau départ professionnel. Et peut-être que pour certains, vous n'avez même pas besoin d'une formation, peut-être que vous pouvez même la faire à distance et que cette fois-ci, il n'y a pas de date. C'est tout à fait possible. Par exemple, pour certaines formations à distance, il n'y a pas de date pour commencer. Vous pouvez commencer quand vous voulez pour certains. Ok, je ressens qu'il en faut une 4e. Écoutez, voilà, écoute-toi, écoute tes émotions, écoute tes intuitions aussi avec la lune. Il y a les émotions, l'intuition, tu es en train de devenir un magnifique signe. Le vilain petit canard, quand il était enfant, il devient un magnifique signe parce qu'il écoute sa joie, il écoute sa lumière, il écoute son cœur. Son cœur, il brille là, cet enfant, et il s'éclate dans la vie.
Et justement, vous êtes amené à vous éclater dans la vie, mais dans le sens où la vie, c'est finalement du bonheur, c'est de la magie, c'est quelque chose qui est positif. Et regardez, on a encore le chiffre 7 avec ange guide spirituel. Pour certains d'entre vous même, on te dit que tu as des capacités aussi médiumniques avec le 3e œil ici, qui me fait penser vraiment au 3e œil là, qui sont en train peut-être de se développer, de s'amplifier, de se réintégrer. Peut-être que justement ce soin énergétique de réintégration de vos talents et de vos dons peut être bénéfique pour vous parce que ça va venir réintégrer aussi certaines capacités que vous avez peut-être enfouies quand vous étiez enfant, mais que vous avez besoin de laisser cette fois-ci sortir. Et vous avez besoin de les écouter parce que vous en êtes capable. Et vous avez une grande capacité aussi à rentrer en contact avec le monde invisible, hein, les êtres spirituels, les anges, les archanges, etc. Ok, allez, on complète avec... On va aller avec... Alors, tout à l'heure, j'étais avec celui-là d'abord. Avec l'impétueuse Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qu'il vous dit de plus. Allez, pour ce choix numéro 2... Allez, vous voyez, il faut patienter avant d'avoir. Hein. Pour vous, il y a vraiment de la patience. Hein. C'est quelque chose que vous allez travailler, là, la patience, sur les semaines qui arrivent. Voilà. Les étoiles, eh ben, vous voyez, c'est marrant, on a les étoiles encore. Oh, ok, ok. Tout doux, jolly jumper. J'ai un autre message ici, vous voyez, j'ai les étoiles, la galaxie, j'ai encore les étoiles ici. Il y a même des capacités de Starseed que vous devez réintégrer. Votre âme, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2, pour beaucoup d'entre vous, votre âme ne vient pas de la planète Terre. Vous venez vraiment de d'autres galaxies et vous êtes venu ici réintégrer ces parties de vous aussi pour permettre d'aider peut-être les autres, pour permettre de faire grandir l'humanité, pour amener plus de joie et de lumière sur Terre. Pour aider tous les vilains petits canards à devenir de magnifiques cygnes. Ah, le 8, il est encore là, regardez. Un 8 bleu. Ah, la couleur bleue peut être très significative pour vous actuellement. Je sais pas, alors, chakra de la gorge déjà pour le bleu, mais pas que. Il peut y avoir aussi des êtres galactiques bleus comme les Arcturiens, par exemple, qui peuvent être significatifs pour vous. Ok, on a le manoir ici, la maison. La maison, c'est intéressant parce que là, je la vois comme être vous. En fait, elle vous représente votre corps et il y a bien sûr des choses à intégrer au niveau de votre corps. Pour d'autres, vous êtes bloqué à la maison actuellement et c'est prévu comme ça parce que vous avez quelque chose à y comprendre. Intéressant, on a 2 fois le chiffre 4. Soit vous avez quelque chose à y comprendre par rapport à vos bases, et les bases, c'est notamment peut-être par rapport à votre enfant intérieur, vous avez besoin de retrouver ce qui vous met en joie dans vos bases et de repartir sur de nouvelles bases avec le chiffre 1. Ensuite, le chiffre 4, bah, ça peut représenter tout ce qui est les activités, le travail aussi, donc vous êtes peut-être là, bloqué actuellement dans votre travail, ou alors ça peut être en télétravail, mais il y a quelque chose en lien avec le travail aussi, hein, et vous êtes amené à trouver plus de joie dans votre travail, ce qui va d'ailleurs ouvrir le champ des possibles, j'entends pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est autre chose. On me dit aussi que peut-être vous êtes dans l'attente éventuellement d'un logement, de changer de logement, quelque chose comme ça, et vous êtes obligé de patienter. Mais justement, on te dit patiente parce que tu dois regarder cette situation autrement. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation, une maison que tu ne trouves pas, mais en fait c'est... Ok, j'entends que tu dois d'abord apprendre à aimer là où tu es avant d'attirer là où tu veux aller. D'où la joie ici aussi qui amène un nouveau chemin parce que la joie va vous ouvrir une nouvelle porte. Si tu aimes déjà ce que tu possèdes, si tu aimes déjà là où tu vis, si tu aimes déjà les gens que tu côtoies,
Bien sûr, il faut que les gens soient positifs aussi avec vous et qu'ils vous tirent pas vers le bas ou qu'ils vous tirent dans les pattes. Hein, non, non. Mais si tu aimes déjà tout ce que tu possèdes, alors tu n'as plus du tout cette notion de manque. Et l'univers, de toute façon, va t'emmener ce que tu as envie après parce que tu n'es plus dans cette notion de « j'ai pas ça ». Où il peut y avoir aussi une forme d'impatience d'une certaine manière. Ok, on poursuit. Les cigognes, hein, il peut y avoir un déménagement pour certains, hein, en effet. Hein. Les cigognes et la maison, les étoiles, vous êtes amenés dans une nouvelle direction, il va y avoir du mouvement. C'est intéressant parce que les cigognes représentent le mouvement aussi dans le normand, et que jusqu'à présent, si vous avez été bloqué, là, ça va se débloquer. Donc finalement, qu'est-ce que vous amène aussi cet avenir proche? Un déblocage, une notion de mouvement où vous allez aller vers plus de joie. Mais parce que vous avez appris aussi à écouter, à vous écouter, à écouter vos émotions, à écouter vos sensations. Qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est aligné à moi, qu'est-ce qui l'est moins. Le chiffre 8, regardez, on le retrouve dans ce sablier. Et d'une certaine manière, vous êtes en train de stagner ou de patienter parce qu'il y a un alignement qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. La vieille cabane devient manoir, on me dit. La chenille devient papillon. Il y a un trésor ici qui est en train d'arriver à vous. Alors, on a le trèfle. Le trésor représente en fait la carte du trèfle. Il y a un trésor. Il y a en tout cas une belle opportunité qui va se présenter à vous, mais vous devez apprendre à écouter. Le trèfle, c'est la chance. Donc, c'est intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure du chiffre 8 qui symbolisait la chance et le bonheur. Donc, vous allez vers plus de chance, vers plus de bonheur parce qu'il va y avoir un mouvement. Et éventuellement, en fait, ce qu'on te dit, c'est par exemple, si tu es dans l'impatience d'une certaine manière parce que ça fait longtemps que tu attends de trouver la maison idéale, etc., elle va arriver à toi et ça va être encore plus joyeux que ce que tu pensais. C'est un véritable trésor que l'univers t'envoie, mais parce que tu as su écouter ton âme, tu as su écouter ce qui était aligné à toi, tu as su y faire un peu de ménage, tu as su repartir sur de nouvelles bases, y compris pour un job. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, il peut y avoir des déménagements pour le travail, parce que finalement, pour certains, votre job, c'est peut-être bloqué dans la zone où vous êtes, dans la région où vous êtes. Peut-être que d'autres, vous avez des projets plutôt vers l'étranger, dans d'autres pays, etc., ou d'autres régions. Et en fait, il peut y avoir un déménagement, un mouvement qui va finalement vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. C'est tout à fait possible. Et on a la lettre. La lettre. Il y a ici un message. C'est encore dans le paquet. Donc, il y a une lettre, un message, un courrier qui va arriver. Mais c'est pas pour tout de suite. Il y a tout ça, en tout cas, d'abord, qui doivent se mettre en place. La lettre, ça peut être aussi quelque chose que vous allez signer. Quelque chose que vous allez valider. Comme, par exemple, l'achat d'une maison, un prêt immobilier, parce que vous obtenez finalement l'argent pour obtenir votre maison. Mais en tout cas, ici, il y a une situation qui va se débloquer. Donc, patience, parce que c'est en train de se débloquer, mais en même temps, ça ne va pas se débloquer sans rien faire. C'est ce qu'on m'explique pour vous aussi. Ce qu'on m'explique, c'est que ça va se débloquer si toi, tu agis en conséquence pour débloquer les choses et que tu poses des actes derrière. Que tu fais peut-être le bilan, que tu te rendes compte aussi qu'est-ce qui te pousse vers la joie et qu'est-ce qui ne l'est moins. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit déjà. Allez, on complète avec lumière d'étoiles. Un peu comme ça. Il y a aussi les auteurs. Ok. Allez, qu'est-ce que Lumière d'étoile va nous dire? Pour vous, le choix numéro 2. Ok, vous voyez, à chaque fois, c'est beaucoup plus long que pour le choix 1 à venir. J'ai l'impression qu'en fait, il faut être patient. Et ne rien forcer. Le printemps. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose de nouveau qui vraiment va se présenter à vous. Alors là, on est encore dans les énergies du printemps jusqu'au... Ah non. Oui, en Occident, on est au printemps jusqu'au 21 juin. Mais en énergétique, eh bien, on est déjà en été. Donc, mais le printemps, pour moi, symbolise surtout quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger pour vous.
Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'amour. Alors, il peut être question de l'émergence d'une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Mais moi, j'entends surtout un nouveau projet de cœur aussi. Il y a vraiment un nouveau projet de cœur qui va émerger pour vous. Ah, intéressant, j'ai un enfant et des cigognes. Peut-être qu'il pourrait y avoir l'arrivée d'un enfant aussi dans le futur. J'y mets un bémol. Ok. Un enfant, une nouvelle personne, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, il m'en faut une troisième. Bon, si vous voulez. Ah, c'est marrant, je vous disais tout à l'heure, la chenille devient papillon et regardez, il y a la métamorphose. Hein. Vous êtes en train de vraiment vous transformer. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La vitalité, donc vous allez retrouver de l'énergie. Hein. Si vous étiez bloqué aussi à la maison pour des soucis physiques, mais des soucis physiques vraiment qui sont surtout liés au fait que votre corps voulait que vous entendiez ce que votre âme elle avait à vous dire et vous l'avez écouté. Donc ça va débloquer finalement cette énergie vitale, ça va vous faire ramener de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'été, donc on a bien le printemps, l'été ici, on a bien les deux saisons là au moment où je tourne la vidéo, mais à vous de voir maintenant ce qui résonne. Mais l'été c'est aussi la réussite, c'est le soleil, c'est vraiment une belle et magnifique direction que vous êtes en train de prendre. On a l'été, on a la direction. Alors peut-être qu'au printemps, c'est le moment où vous vous êtes retrouvé bloqué aussi, et que d'ici l'été, et on est vraiment dans le timing où je tourne la vidéo, mais d'ici l'été, vous allez vous retrouver débloqué. Si vous voyez plutôt cette vidéo en hiver, vous prenez en fait la saison qui était précédente. Si vous êtes en hiver, ça veut dire qu'en automne, il y a quelque chose qui a commencé à changer, à émerger, et puis que cet hiver, vous récoltez. Donc en fait, c'est ça qui est surtout important à retenir. Moi, en tout cas, je vois qu'il y a une belle direction qui est en train de se présenter. Alors, c'est marrant parce que j'entends une nouvelle direction, peut-être aussi que ça peut être une nouvelle entreprise avec une nouvelle direction, c'est-à-dire de nouveaux patrons, une nouvelle façon peut-être de travailler, etc., qui va émerger aussi de ce nouveau projet ou de ce nouveau chemin. En tout cas, c'est très positif parce qu'il y a une belle réussite, il y a un trésor. Et puis, vous voyez toutes ces pierres précieuses. Moi, j'entends aussi que s'il y avait aussi une forme de stagnation et de patience pour obtenir aussi quelque chose de matériel, comme par exemple, vous êtes à votre compte et vous êtes vraiment à attendre d'avoir un salaire, le salaire, il va arriver d'ici l'été. Ou en tout cas dans l'avenir proche. Parce que vous avez su prendre les bonnes directions, le bon chemin, et surtout y mettre de la joie dans ce que vous faites. C'est très important de vous amuser dans ce que vous faites. Non pas on prend ça à la légère ou à la rigolade, non, on prend l'énergie du cœur et on la met dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que ça vibre fort. Ok, allez, je termine avec l'oracle des arbres médecine pour vous, qui m'a appelé aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous devez entendre ou savoir comme dernier message pour vous accompagner. Le pouvoir de la prière. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Oh, et regardez, on retrouve ce chapelet tout bleu. On retrouve le bleu, hein. Pour certains, vous avez peut-être hésité avec le choix, hein, avec la lampe d'Aladin. L'œil de l'univers, j'entends ici. L'œil de l'univers voit tout. Et il a entendu vos souhaits. Mais justement, il est en train de vous faire comprendre, là, à travers les guides, ce qu'ils me disent. Il y a des choses à comprendre, à écouter avant. Que tes vœux vont être exaucés, mais pas sans non plus ton accord, pas sans ta participation, voilà, ta co-création, c'est ça le mot. En fait, tu dois co-créer avec l'univers, avec tes guides, avec tes anges. Si, par exemple, quelqu'un qui se plaît pas dans son travail et que vous dites, oh, bah, de toute façon, j'attends l'opportunité pour faire autre chose, etc., et que vous ne bougez pas à côté, vous allez attendre longtemps. Si par contre vous commencez à chercher d'autres offres d'emploi, que vous commencez à prendre des informations, à vous renseigner sur les formations, sur ce que vous aimeriez faire, vous prenez vous passez à l'action, vous amorcez la roue du changement. Donc l'univers, il peut aussi après co-créer avec vous.
Allez, une dernière. L'empreinte de naissance. Découvrez le trésor de votre choix d'incarnation. Mais en fait, c'est ça, le trésor, c'est vous. Vous êtes un joyau. Vous êtes, j'entends béni des dieux. Vous êtes à l'aube, en tout cas, d'une belle réussite. Mais vous avez besoin de comprendre ce que vous êtes venu faire là et ce que vous possédez comme talent. Et c'est intéressant, hein, parce qu'on parle bien ici de vraiment réintégrer tout ce que vous êtes. Hein. Ok, je sens qu'il y a un code vibratoire pour vous qui arrive, qui va venir compléter la guidance et qui peut venir compléter le soin énergétique de ce recouvrement des talents et des dons que vous avez besoin d'entendre. Alors on me dit que vous devez fermer les yeux et inspirer profondément. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous pouvez tout simplement aussi écouter, rien de plus. Ne mentalisez pas, ne cherchez pas à décoder ou à traduire, ça ne se traduit pas, c'est une vibration. C'est un être tout bleu là qui apparaît. Tu es venu sur Terre pour bien plus que tu ne penses. Tu as choisi de t'incarner avec bon nombre de talents, de dons et de capacités. Ta lumière est bien plus forte, bien plus puissante et bien plus grande que ce que tu crois. Nous allons t'aider à réveiller tout cela. Certes, la guidance ici peut faire monter aux consciences certaines choses, mais des verrous ont été posés par tes programmations, par tes peurs. Et pour cela, nous t'invitons à entendre le code vibratoire que nous allons te donner. Ce code va venir pulvériser certains verrous, activer ce qui doit être activé. Ne cherche pas à comprendre, ressens chaque partie de ton corps au moment où tu recevras ce code. Ishesha wo namai shishe ta wo susue. Ikpuktu numae ma wo tutule sa. Uhule maho lete shie. Uktu mai shue. Sishua mai tutule. Ipuktu namae sa. Shushua natue sasoe matawi. Inspirez profondément et soufflez. J'ai vu des choses se dissoudre, alors vous dire quoi, c'était pas forcément très clair. Et puis j'ai vu des lumières s'activer un peu partout dans les corps, dans les êtres, dans les cellules. Accueillons. Merci pour ce code en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose ? Une dernière phrase qui me dise pour vous, crois en toi et tu auras fait déjà la moitié du chemin. Ta réussite dépend déjà du fait de croire en toi. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, de me laisser aussi s'il vous plaît le petit pouce bleu. En tout cas, je remercie tous ceux et toutes celles qui prennent le temps de le faire. C'est important pour le travail, pour mon travail, pour aider la chaîne à continuer de vibrer et de pouvoir transmettre la lumière. Merci du fond du cœur. J'espère en tout cas que vous allez réussir à intégrer ce que vous devez intégrer et puis à rentrer dans ces déblocages et je vous souhaite vraiment une belle réussite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer également la petite cloche, c'est important aussi pour ne rien louper de tout ce que je publie, que ce soit les petits posts écrits, que ce soit les vidéos aussi. Voilà, c'est important, comme ça vous loupez rien.
Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci du fond du cœur. Ciao.